Salut à tous, je m'appelle Mofsar Ibrahimov. Ça vient du 5, oui, n'oublie pas. Le passage en pro, c'est quelque chose que j'ai beaucoup préparé. On s'est entraîné dur, on a préparé ça pendant des années. C'est l'aboutissement d'années de travail. Ce passage pro, c'est que le début en vérité de la première vraie histoire, tu vois. Pour l'instant, a vaincu 2-0 en pro, 2 finishes. C'est la preuve qu'on a préparé ça comme il faut et on va continuer à mettre des finishes et c'est ce qu'on va montrer le 4 octobre encore. J'ai vraiment vu tous les niveaux de l'amateur. Championnat d'Europe, championnat du monde, même à l'AEF. En termes de niveau technique, etc., j'en ai vu de toutes les couleurs en amateur, donc il n'y a rien qui me surprend en professionnel. Peut-être le knockout power, les petits gants, c'est plus facile de mettre KO et je t'avoue que je me sens plus à l'aise avec ça. Les genoux à la tête, les coups de coude, il y a plus de liberté et je me sens mieux. Et d'ailleurs, la preuve de ça, c'est que mon premier pro, j'ai mis un genou dans le crâne KO, tu vois, donc c'est là que je me sens le mieux et le passage pro, c'est... Là, je suis chez moi, tu vois. Là, je suis un poisson dans l'eau. Je nage dans la cage du professionnel. Tu vois, les gens ils disent ouais, toi t'es plutôt un striker, t'es plutôt un grappleur. Moi je suis un combattant d'MMA complet, je peux tout faire. Il n'y a pas une zone où celui qui est face à moi il n'est pas en danger. En lutte, en striking, en grappling, t'es à l'abri nulle part. Et ce qui est bien, c'est que là, cet adversaire était très fort en jiu-jitsu, était très fort en grappling, etc. Il a sûrement beaucoup plus de connaissances que moi. Mais lui et moi, on a changé debout. J'ai montré que j'étais là. Sur les cage jours, j'ai montré que j'étais là. En lutte, il n'y a pas de problème. Tu m'amènes au sol, tu peux pas me maintenir au sol. Je me lève et s'il faut, hop, on t'attrape la gorge. Je suis dangereux partout. Et le principal, c'est qu'on finit les gens et on va continuer à finir les gens. Alors moi j'entraîne Mofsar depuis 2019. Depuis qu'on est passé pro, il y a un grand changement dans les entraînements. Les coups un peu plus vicieux, des coups des genoux à la tête. Ça faisait longtemps que ça nous démangeait de les travailler et ici on fait que ça. Et... Pour la préparation, on est toujours prêt à prendre n'importe quel adversaire, n'importe quel style. Ce qu'on fait, c'est que dès qu'on nous annonce l'adversaire, on regarde un petit peu l'adversaire et on fait quelques ajustements dans ce qu'on prépare. Par exemple, ici, on sait que c'est un gaucher. On a 2-3 techniques spéciales à appliquer pour l'endormir. À part ça, le reste de l'année, on est tout le temps prêt. Tout le temps. Surtout Mofsar qui s'entraîne 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et si 2 jours, je ne le vois pas à la salle, ça me fait bizarre. Le point fort de Mofsar, c'est quelqu'un qui est très facile à coacher, toujours présent. Jamais peur de souffrir ou la dureté de l'entraînement. Tu lui demandes quelque chose, s'il arrive, je lui demande 1000 pompages, bah, il en va en faire 1000 sans problème. Et deuxième chose, c'est son caractère. Dans un combat, il peut être fatigué, jamais il va reculer. Alors moi, le coach il me dit fais ça à cette heure-là. Moi j'exécute, je me prépare et je suis tout le temps prêt en vérité, que ce soit lui ou un autre. Même si l'adversaire, on me le trouve la veille, moi je suis prêt à combattre tout le temps. Donc fatalement, vu qu'on est des professionnels, on va pas faire ça bêtement, tu vois. On va analyser l'adversaire, etc. On va regarder. Mais la vérité, c'est que, tu vois, la veille, on sait jamais. La veille, il saute, il a une blessure ou il a une fracture du courage, on n'en sait rien. Il sort de là, on trouve quelqu'un d'autre. On est prêt à se taper avec n'importe qui, il n'y a pas de problème. Il va pas mettre des petits gants et il joue au golf. Je le connais, lui, le chien. Quand il fait léger avec moi, j'arrive pas à manger pendant une semaine.
L'objectif il est simple, on va l'endormir au premier round. C'est pas arrogant, c'est juste voilà, on a vu le style, on connaît Maussar, on sait de quoi il est capable. Je suis assez bon dans ce que je fais, donc j'ai préparé quelques techniques qu'il peut appliquer qui feront qu'il peut finir le combat assez facilement. Pas de décision, je compte pas laisser ça aux mains des juges. Un gros chaos dans son crâne. J'ai envie de faire kiffer le peuple, j'ai envie de faire kiffer le public. J'ai pas un truc là, crochet dans la tête, un truc bien stylé en plus. Peut-être que j'ai de la chance, il va peut-être moins vouloir lutter, moins vouloir aller au sol. Tu vois, s'il reste debout, puis lui et moi on va se lyncher comme il faut, ça va être bien. Je prends ce qui vient, je tape celui qui vient, il n'y a pas de problème. Mais là, ça va faire mon deuxième combat à l'AEF. Si je fais mon troisième à l'AEF, s'il y a moyen d'aller chercher des ceintures, etc. pour affirmer ma position de champion que j'étais en amateur et le rester en professionnel, c'est vrai que ça ferait plaisir. Je laisse la team gérer pour l'instant parce que sur le long terme, nous, on veut devenir champion de l'UFC, number one pound for pound. J'ai des grands objectifs, tu vois. Donc pour l'instant, je tape tout le monde, je montre que j'ai ma place ici, je peux prendre n'importe qui et on va aller chercher des ceintures au max. L'adversaire, tu vois, lui, il va devoir prendre sa cuenta pour faire kiffer le peuple. Soyez connectés, venez nombreux et je vais vous faire une grosse guerre.